Jour des 4 sorcières, ETF spot Bitcoin de BlackRock, fin de semaine très mouvementée sur les marchés financiers et notamment sur l'écosystème crypto. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette dernière matinale trading de la semaine dans laquelle on va voir énormément de choses. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en description. Allez, c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, un marché crypto dans le vert ce matin et ça fait du bien. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça, mais ça pourrait être de très courte durée. Je vais vous expliquer ça tout de suite. J'ai préparé mes petites notes, mes petites explications pour vous expliquer à quoi on va pouvoir s'attendre aujourd'hui. Alors déjà, effectivement, aujourd'hui, c'est le jour des 4 sorcières. Mais alors, qu'est-ce que c'est le jour des 4 sorcières? Eh bien, ça correspond au troisième vendredi du mois de mars, juin, septembre et décembre. Ce sont 4 vendredis durant lesquels on va avoir énormément de clôture, d'expiration de contrats futurs et d'options. Et c'est généralement des vendredis sur lesquels on observe beaucoup de volatilité sur les marchés, en tout cas d'autant plus de volatilité que les autres vendredis qui sont généralement des journées beaucoup plus calmes, beaucoup plus stables sur les marchés financiers. Donc voilà déjà un petit peu la particularité de cette journée. Alors concrètement, à quoi on peut s'attendre? Je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes mon biais et puis après, au fur et à mesure de la vidéo, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette semaine, on a eu une divergence entre les États-Unis et entre l'Europe. En effet, la Fed a stabilisé ses taux à 5,25%, alors que l'Europe a, elle, décidé de rehausser ses taux d'intérêt directeurs de 25 points. On a donc une partie des États-Unis, enfin, on a donc les États-Unis qui devraient surperformer, on devrait observer des surperformances des US et des sous-performances de l'Europe. Tout ça, ça va entraîner des conséquences sur le marché actions, sur le marché des indices, mais aussi sur le marché du Forex. Et en effet, je considère que cette situation-là pourrait entraîner une baisse du dollar, un dollar qui serait donc plus faible et ce qui pourrait laisser davantage de place aux crypto-monnaies, mais surtout à l'or. On le verra tout à l'heure. Je considère en effet que l'or pourrait profiter de cette situation et conserver sa tendance haussière pour potentiellement repartir vers les 2000-2050 points. L'autre chose qu'on verra aussi dans la vidéo, c'est le fait que les indices qui sont toujours très très forts et sur des grosses performances arrivent désormais sur des niveaux de résistance importants et qui pourraient donc se replier à partir de la semaine prochaine. Et comme on le disait, du coup, BTC qui est reparti au-dessus des 25 000 $. Voilà un petit peu les données principales à prendre en compte aujourd'hui, sachant que, comme je vous le disais, BlackRock a décidé de faire une demande auprès de la SEC pour mettre en place un ETF spot Bitcoin, ce qui a tout de suite fait réagir les marchés hier soir. Donc voilà, une grosse journée, une grosse fin de semaine qui nous attend et probablement une fin de semaine qui va donner le ton pour la semaine prochaine, qui sera évidemment elle aussi tout aussi intéressante. Allez, c'est parti. On va aller un petit peu plus en profondeur là-dedans. Donc, comme je vous le disais, un marché crypto qui a retrouvé des couleurs ce matin avec un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 25 500 $, Ethereum qui reprend 2% et globalement une bonne majorité des alts qui ont eux aussi repris des couleurs. Du côté de l'indice Fear and Greed, même chose, on reprend des couleurs, on repasse dans un niveau neutre, ok, on ressort rapidement d'un niveau de peur important, ça c'est une très bonne nouvelle. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on observe quelque chose de similaire depuis les derniers jours, c'est-à-dire des longues en majorité à environ 70% sur le marché. Alors quelque chose qui m'a interpellé moi hier, et je vais tout de suite commencer par ça, c'est le comportement de l'open interest sur Bitcoin. On a observé une hausse rapide et très forte de l'open interest hier sur Bitcoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut présager? Eh bien, moi, quand j'observe ce type de comportement du côté de l'open interest, je m'attends automatiquement à des mouvements assez importants à venir. Donc, en effet, au vu du comportement du prix de Bitcoin et son open interest, eh bien, j'envisage des mouvements assez violents, assez forts et assez rapides dans les prochains jours, voire peut-être dans les prochaines heures sur le cours du Bitcoin. C'est pour ça qu'il va falloir rester extrêmement attentif. D'accord? Donc pour le moment, Bitcoin nous a permis une fois de plus hier après-midi de réaliser une très très belle performance. Pour ceux qui étaient là hier après-midi durant la session trading en live, eh bien on a réalisé une nouvelle très belle performance sur Bitcoin avec ce très joli trade. Et désormais, on envisage potentiellement une nouvelle entrée en cas de retest du support que vous voyez juste ici au niveau des 25 000 300, 25 400 $. OK? Donc voilà un petit peu ce à quoi on peut s'attendre sur le Bitcoin aujourd'hui, c'est-à-dire un retest, potentiellement un double bottom sur cette structure
avant de repartir plus haut. Mais attention, ça, c'est uniquement si, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le dollar va continuer son repli et continuer de se diriger vers sa sell-side liquidity daily qui se situe plus bas en direction des 100,8 points. Pour le moment, on en est encore loin et on pourrait potentiellement avoir aujourd'hui quelque chose d'haussier sur le dollar avant une continuation baissière lors des prochains jours. Donc, il va falloir rester très attentif de ce point de vue-là. En tout cas, comme je vous le disais, voilà encore un taux de réussite très intéressant sur Bitcoin. C'est pour ça que là, on ne va pas se précipiter et se jeter dans la gueule du loup avec des nouvelles positions comme ça à tout va. Non, on va vraiment calculer, on va vraiment préparer et prendre le temps d'envisager quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Sur le reste du marché crypto, pour voir les différentes positions qui ont été prises par le département trading de Blockchain Capital, je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. Il y a plein de setups super intéressants sur les altcoins avec des très belles prises de position qui se préparent pour nous. Donc si vous voulez voir ça, je vous invite encore une fois à rejoindre le serveur Discord. Comme je vous le disais, du côté des indices, on reste très fort et je commence notamment par le Nasdaq qui est venu chercher notre troisième et dernier TP. Donc là, je félicite toutes les personnes qui ont suivi ce trade depuis le début. On était rentré en position tout début mai sur le cours du Nasdaq et tous nos TP ont été touchés. Donc une formidable prise de position. Félicitations à tous ceux qui ont suivi. Du côté du S&P 500, c'est la même chose. On continue de monter, on continue notre bull market. Malheureusement, Bitcoin ne suit pas le S&P 500. Je ne vais pas revenir dessus. Mais les indices voilà, américains qui restent très forts. Sur le Dow Jones, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, le Dow Jones qui nous a permis de réaliser aussi une très belle performance hier après-midi lors de la session trading live pour ceux qui étaient présents. D'accord, là c'était vraiment cadeau, un trade qui s'est merveilleusement bien passé. On est venu chercher tous les TP qu'on s'était fixés en l'espace d'environ 1 heure et demie. Donc ça a été vraiment chirurgical. Vous voyez, pixel. L'entrée a été vraiment pixel. Et du côté des indices cette fois-ci européens, sur le CAC, j'envisage potentiellement un renforcement de ma position au retest ici de la structure actuelle. Donc je vais surveiller, je ne vais pas me précipiter, je ne vais pas forcément re-rentrer dès maintenant, mais c'est quelque chose que je surveille. Je rappelle que sur le CAC, on était rentré à l'ATH fin avril avec pour objectif d'aller chercher un retracement en direction des 6500 points. Un autre indice européen sur lequel on va garder un œil très attentif aujourd'hui, c'est c'est le DAX tout simplement. Le DAX qui arrive aujourd'hui sur une grosse résistance, une grosse zone de liquidité. Vous voyez, une buy side qui correspond à un equal high datant d'il y a 1 an et demi, quasiment 2 ans désormais. Donc forcément, une zone sur laquelle je m'attends à une réaction et sur laquelle j'envisage un retracement. Je vous rappelle que l'Allemagne est officiellement rentrée en récession. Donc on va surveiller aussi ça très attentivement. Enfin, pour terminer, du côté du Forex et des matières premières, et bien là, comme je vous le disais, je m'attends à quelque chose de plutôt haussier du côté de l'or qui devrait garder sa configuration haussière. D'ailleurs, sur l'or, hier, on a réalisé aussi une très belle performance avec un trade en longue sur lequel on est rentré aux alentours des 1928 dollars avec un TP1 qui était aux alentours des 1961 dollars. Donc le trade s'est merveilleusement bien passé. Il avait été envoyé notamment par Matteo dans le serveur Discord. Matteo qui est un des membres de l'équipe trading de Blockchain Capital. Et enfin, je terminerai avec ce superbe trade aussi sur l'USD-JPY. Donc là, on vient d'être fermé ABE. On avait pris 50% de profit ici sur cette zone. Un SL qui avait été remonté ABE. Donc la position terminée. Une très belle semaine encore dans le serveur Discord de Blockchain Capital avec de très belles performances. De l'entraide, des analyses, de l'éducation, de l'apprentissage. C'est exactement pour ça qu'on est là. Donc voilà un petit peu mes différents scénarios pour les marchés. Voilà un petit peu ce que je prévois. Pour finir sur l'US Oil, je surveille aussi potentiellement un retournement de situation vers le bas. Mais ça, on va garder ça à l'œil au fur et à mesure de la journée. Pour le moment, ce n'est pas forcément d'actualité. Donc voilà un petit peu les différents scénarios qui s'offrent à nous. Encore une fois, soyez prudents aujourd'hui, les amis. C'est le jour des 4 sorcières. On va avoir, comme je le disais en début de la vidéo, beaucoup de clôtures, d'expiration de contrats futurs et d'options. Donc probablement une journée qui devrait être assez volatile. Donc si vous êtes exposé sur les marchés et pensez à sécuriser vos positions, c'est très important. Juste un petit point sur le calendrier macroéconomique du jour. Très peu de catalyseurs aujourd'hui, hormis à 11 heures les résultats de l'inflation en Union européenne. C'est aussi la raison pour laquelle on surveille les indices européens CAC et DAX, d'accord? Puisque forcément,
eux, vont être directement impactés par ces résultats d'inflation, mais sinon pas forcément d'autres informations, pas d'autres catalyseurs macroéconomiques pour cette fin de semaine. Donc voilà un petit peu ce à quoi je m'attends aujourd'hui. Et évidemment, on va rester très très attentif, et je vais terminer avec ça, à la bonne nouvelle qu'on a eue hier soir venant de BlackRock, donc qui va officiellement faire une demande auprès de la SEC pour la mise en place d'un ETF spot Bitcoin. Alors c'est une bonne nouvelle parce que en plus c'est vraiment un ETF spot, donc ça veut dire qu'on ne va pas être sur des contrats spéculatifs, sur des contrats futurs sur Bitcoin, on va être vraiment sur du Bitcoin à proprement parler. Donc c'est une bonne nouvelle. La seule petite chose, j'ai envie de dire, qui me dérange, c'est que en faisant ça, en fait, on financiarise Bitcoin et c'est clairement pas l'objectif de Bitcoin à la base, c'est pas d'être financiarisé. Maintenant, c'est vrai que tout de même, ça va permettre une démocratisation, une adoption à grande échelle de Bitcoin et ça, évidemment, on ne peut pas cracher dessus. Donc, on va falloir rester aussi attentif à tout ça. En tout cas, une demande de BlackRock qui intervient en pleine croisade de la SEC contre les cryptos, donc forcément, ça fait sourire et j'espère que notre cher Gary Gensler s'en mordra les doigts. Voilà les amis, un petit peu ce que j'avais à vous dire d'important aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, c'est dans le serveur Discord que ça se passe. Vous avez le lien dans la description. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like, à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a plein de contenus super intéressants et on arrive bientôt aux 3000 abonnés. Donc allez me faire péter cette barre des 3000 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne fin de semaine. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Passez un bon week-end pour ceux qui sont en week-end et on se retrouve directement dans le serveur Discord et cet après-midi pour 2 heures de live super intéressantes avec Théo. Voilà, sur ce, bonne journée à toutes et à tous les amis. C'était Alex pour Blockchain Capital.